Eh bien voilà, c'est prêt, c'est fini. J'ai fini ma compta. Ma compta, ma trésorerie du CSE, le résultat, l'état de situation patrimoniale, tout est bon. Mais vous, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez fait votre comptabilité de votre CSE? Si vous êtes trésorier, je vous le rappelle, si vous êtes trésorier d'un CSE de petite taille, moins de 153 000 € de subventions par an, il faut le faire. Il faut tenir sa comptabilité. Il faut tenir le livre quotidien et il faut établir les comptes de fin d'année. Et pour les comptes de fin d'année, il y a des trames de l'autorité des normes comptables. Je m'appelle Damien, je forme énormément de trésoriers du CSE toute l'année et souvent, il y a des manquements. Souvent, vous n'êtes pas au courant qu'il y a une trame. En même temps, comment le savoir? Comment le deviner? Quand on rentre au CSE, on n'est pas forcément conditionné pour le savoir. Je propose une formation à ce titre. Ce fichier Excel vous intéresse? J'ai ce qu'il vous faut. Je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Je présente cette formation trésorier du CSE et vous l'avez en lien en description de cette vidéo YouTube. Bonne formation, bonne vidéo. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est peut-être parce que vous êtes intéressé par cette formation trésorier du CSE. Je la propose du coup en visio, je la propose en autonomie, une formation complètement en ligne pour vous, élus et trésoriers du CSE. Je m'appelle Damien, vous me connaissez peut-être à travers YouTube ou à travers des formations que vous avez suivies en face à face avec moi. Je suis à la base formateur en finance, mais je suis également formateur en fiscalité et surtout en CSE. Depuis 15 ans maintenant, je fais des formations économiques et juridiques sur le mandat du CSE et du coup, je m'occupe également de la partie importante, la formation trésorier du CSE. Vous le savez, vous êtes des rouages essentiels du CSE. Vous êtes son côté légitime. Vous êtes son côté sérieux à travers un rôle hyper important. C'est celui de gérer les comptes bancaires et les budgets. C'est celui de gérer la comptabilité du CSE, la comptabilité du quotidien de fin d'année, et également les aspects juridiques tels l'URSSAF. D'où l'intérêt de bien se former. Trop souvent, ces 15 dernières années, j'ai vu des trésoriers du CSE qui n'avaient pas les bases, qui n'avaient pas les informations et qui étaient à côté de la plaque au niveau des obligations comptables. Cette formation, dans ce cas, si vous estimez que vous n'avez pas les bons éléments, elle est faite pour vous. Je l'ai créée pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette formation en ligne? Déjà, je l'ai réalisée grâce à System.io, qui est mon partenaire là-dessus, une plateforme très simple à utiliser. Dans cette formation, vous avez du texte, avec des éléments juridiques importants, des vidéos, que j'ai mis de temps en temps sur YouTube aussi, avec des petits quiz, c'est des vidéos quiz en fait, la plupart du temps. Mais il y a également des fichiers Excel. Alors, quels sont les différents chapitres? Là-dessus, il y a des vidéos et des éléments sur le rôle du trésorier du CSE, où vous me voyez, évidemment, comme je vous présente cette vidéo aussi. Vous avez également des éléments sur les comptes bancaires du CSE. Donc, il y a beaucoup de choses à voir sur ces points-là. Comment ouvrir les comptes bancaires? Quelles sont les choses à réaliser? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un budget fonctionnement? Toujours la question qu'on se pose. Comment sont-ils calculés? Comment je peux les dépenser de manière légale? Vous trouverez également des éléments sur votre responsabilité, je vous disais, vos calculs du budget, les obligations comptables, on va pas se leurrer. Si vous êtes devant moi, c'est surtout pour ça. Vous avez peur de vous tromper sur la compta du CSE, de faire des choses qui ne sont pas conformes. Je suis là pour vous rappeler quelles sont les règles applicables. Donc pareil, j'ai mis des vidéos, j'ai mis des éléments liés au flux de trésorerie. J'essaye de rendre ça ludique, ce qui fait qu'à chaque fois, j'essaye de me filmer en train de faire des quiz ici. On voit également des éléments textuels et surtout, intéressant pour vous, un cas pratique. Un cas pratique où je vais utiliser deux éléments et notamment un fichier Excel. Vous avez l'énoncé ici et vous avez un cas pratique qui vous permet, avec un fichier Excel, de résoudre tout ça. C'est tout l'intérêt. Je le présente de deux manières et notamment avec une version experte. Experte au sens où vous avez carrément un outil Excel. Un outil Excel très automatisé
Si vous respectez cet outil Excel, enfin, que vous tenez votre compta grâce à cet outil Excel, vous serez en conformité avec la loi. Il est copié-collé par rapport au décret, au règlement plutôt, de l'ANC. Il est fait conformément au règlement de l'ANC, l'autorité des normes comptables. Il y a à la fois des outils avec un modèle Excel vierge pour 2024, pour 2025, et je vais le remettre à jour chaque année, et un cas pratique directement corrigé en direct, en vidéo. Comme ça, vous pouvez la suivre pas à pas, quand vous avez le temps. C'est tout l'intérêt. Alors ce fichier Excel, comment l'obtenir? Vous n'avez plus qu'à cliquer, ce sera dans l'onglet comptabilité d'un petit CSE, modèle Excel automatisé. Vous cliquez dessus et hop, ça charge là et vous n'avez plus qu'à l'ouvrir. Donc, voyons à quoi ça ressemble. Ça, c'est la version avec le cas pratique corrigé. Comment ça marche? Eh bien, ça vous indique comment faire. Première chose, calculez vos ressources. Car je rappelle, tenir la compta Excel d'un CSE, ce n'est possible qu'à une condition, que la somme de vos subventions, fonctionnement et œuvres sociales et culturelles n'excède pas 153 000 € par an. Donc c'est adapté à la plupart des PME, des CSE de petite taille, souvent moins de 300 salariés. Mais ça peut même être au-dessus si les budgets ne sont pas très élevés. À ce sujet, vous pouvez tenir par rapport à des feuilles. Alors les livres, ils sont faciles. Il y a un livre AEP, c'est-à-dire le livre des fonctionnements. Vous n'avez plus qu'à reprendre votre compte bancaire et à recopier les informations. Et pareil pour le livre des activités sociales et culturelles. Mais vous le savez, il y a des comptes de fin d'année à faire, conformément à la trame officielle de l'autorité des normes comptables. Il faut un état recettes et dépenses, et il faut un état de situation patrimoniale, en 6 tableaux. Ça ne se devine pas, mais mon fichier Excel reprend tout conformément à la loi. Alors comment il fonctionne? De manière très simple. Regardez, j'ai par exemple une dépense, tiens, j'en rajoute, j'en ai déjà mis plein, mais mettons que au 26 décembre, je décide de faire un achat de ramettes de papier. Sait-on jamais, pour les besoins. Et bien là, en affectation comptable, il va falloir choisir quelle est l'affectation comptable selon les lignes budgétaires de la compta. Et il y en a plusieurs entre tâches administratives, expertise et missions économiques, formation, etc. C'est technique, je vous explique tout dans la vidéo. Néanmoins, là, on voit bien que c'est des tâches administratives. Je le mets là-dessus et j'y ai dépensé, j'ai regardé dans le relevé bancaire, il y en avait pour 300 €. Je mets 300 €, ça enregistre et ça le met directement dans ce document-là, selon la trame officielle de l'ANC. Vous voyez les 300 €? Ils apparaissent là. C'est ce tableau-là qu'on veut voir. C'est ce tableau-là qui est obligatoire, qu'il va falloir imprimer et faire une assemblée générale avec votre CSE, ou plutôt une réunion dont le but est d'approuver les comptes. Tout ceci est totalement expliqué dans les différentes vidéos. Il y a même des modèles de procès-verbaux. État recette dépenses, état de situation patrimoniale, les choses se reportent pour la plupart directement dedans, notamment sur le solde des comptes bancaires, et également le rapport annuel d'activité et de gestion. Voilà pour ce petit fichier Excel à ce sujet. Au final, cette formation comprend une dizaine de vidéos d'environ 20 minutes chacune, plusieurs fichiers Excel pour tenir sa comptabilité vierge ou avec un cas pratique corrigé, à chaque fois avec une notice vidéo, pour aller pas à pas. Quand vous prenez l'exemple, etc., que vous faites pareil pour vous, vous arriverez en principe à tenir votre compta pas à pas. Elle prévoit également plusieurs éléments sur, on n'a pas encore parlé, les règles URSSAF, pour la discrimination, pour les plafonds. C'est à vous qu'il appartient d'être vigilant dans le respect de ces éléments-là. Et il y a également une assistance par email, puisque vous avez mon adresse email quand vous vous connectez et que vous faites l'acquisition de cette formation-là. Son prix, vous verrez, est très accessible. Ça sera beaucoup moins cher que si vous achetez ça par l'intermédiaire d'un organisme de formation. En plus, vous pouvez la suivre à votre rythme, en regardant les vidéos plusieurs fois. Et en plus, vous pouvez payer ça évidemment avec votre budget de fonctionnement. Celui, justement, vous avez le plus de mal à dépenser de manière utile et intelligente. Voilà, c'est tout ce que je vais vous proposer dans cette vidéo. Bonne lecture et bonne formation.